Benedetti. Bonsoir à vous également. Vous êtes professeur associé à l'université Paris-Sorbonne, co-auteur de Communiquer, c'est vivre aux éditions du Cherche Midi. Renaud Pilat est toujours avec vous. Benedetti, je vous ai vu sourire en voyant François Fillon. Il n'est plus fade, on le retrouve, François Fillon, ce soir? Il est clairement à la relance, il est combatif. Toute la question aujourd'hui pour lui est de pouvoir déployer une com de crise qui lui permette de sortir de cette séquence. Ça va être difficile parce que, à mon sens, toute la difficulté qui est la sienne, c'est que les qualités qui ont été les siennes durant la primaire se retournent un peu contre lui, c'est-à-dire la gestion apaisée du temps. La gestion apaisée du temps, quand on est en com de crise, il faut réagir vite, se mobiliser rapidement. Ça n'a pas été clairement, disons, le produit de sa communication pour répondre à l'article du canard enchaîné. L'autre qualité qui a été la sienne durant cette campagne des primaires, c'est aussi la capacité qu'il avait à résister à la pression politique et à la pression médiatique. Alors là, clairement, il donne le sentiment, en tout cas, ne serait-ce que dans sa posture, dans son visage, dans son expression, le ton de sa voix. Dans le ton de sa voix qui est posé et son calme et son sang-froid. Il donne le sentiment de résister à cette pression, mais en même temps, il faut y répondre à cette pression. Et la difficulté, vous savez, en communication de crise, il y a deux principes de base. Le premier principe, c'est la transparence. Il faut reconnaître les faits. Et le problème, c'est que François Fillon a reconnu à moitié les faits. Et il y a toujours, quelque part, cette suspicion qui continue à courir. Le mal court. Et puis, il y a un deuxième principe en communication de crise, c'est la réactivité et la mobilisation. Et on a le sentiment, quand on regarde la séquence qui vient de se dérouler il y a maintenant une semaine, c'est que la réactivité n'a pas été au rendez-vous. On a mis du temps à répondre. Et il y a un troisième principe que je rajouterai, qui est important, c'est l'empathie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on aurait peut-être aimé entendre une parole qui soit une parole, disons, si ce n'est de compassion, mais de regret. Et ça a quelque part peut-être manqué dans sa communication. Donc il va falloir maintenant qu'il rattrape le temps, et c'est compliqué. Jacques Isabelle. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, c'est que la séquence dans laquelle il est rentré aujourd'hui, c'est de rassurer son camp. C'est son premier objectif. Le problème, c'est de rassurer ses militants, de rassurer ses lieutenants, de rassurer son entourage d'élus autour de lui, les notables qui le soutiennent. Donc la vraie séquence dans laquelle il est rentré, c'est celle-ci. Alors ensuite, bien évidemment, les médias interprètent, construisent le discours, construisent le comportement, en tout cas participent à la construction de ce comportement. Mais la vraie difficulté aujourd'hui pour lui, elle reste la même, c'est comment va-t-il faire pour sortir de cette situation de crise dans laquelle il est acculé? Et qu'on le veuille ou non, vous savez, c'est le titre de la pièce d'Audiberti, le mal continue de courir, le mal court. Et comment peut-il arrêter le mal? C'est la vraie difficulté. Et je pense qu'il y a eu quelques erreurs de communication dès le départ qui ont été commises et qui lui coûtent cher aujourd'hui, au-delà, bien évidemment, de la réalité des faits qui, elle aussi, pose quelques difficultés. Un mot et après on écoutera encore un. Alors Arnaud Benedetti, je ne vais pas vous demander si c'est une bonne technique de défense ou pas, parce qu'on l'a déjà beaucoup commenté. En revanche, moi je me pose une question, est-ce que ça ne va pas finir par marcher? Est-ce qu'à force de dire je suis victime de toutes parts, de toutes les attaques de la terre entière, finalement les gens vont finir par y croire et se dire pauvre François Fillon, comme on a pu le voir à une époque aux États-Unis avec Clinton, qui a fini par avoir l'opinion de son côté, tellement il y avait eu d'acharnement médiatique. Est-ce qu'il compte là-dessus, François Fillon? Alors, il va y avoir un facteur qui va être extrêmement important, c'est les sondages qui vont suivre dans les jours qui viennent. S'il parvient à se maintenir et à ne pas décrocher, il peut espérer peut-être sortir de cette séquence, disons, endommagée, mais réussir à s'en sortir. Mais si, dans les prochains jours, quelques sondages nous montrent qu'il est dépassé par Hamon, qu'il est rapproché, qu'il est dépassé par Macron, que Hamon se rapproche de lui, je crains que la situation pour lui devienne extrêmement difficile et que ça soit dans son propre camp à ce moment-là que des voix, et on entend déjà des voix qui commencent, à s'élever pour demander, il faut un plan B, il faut une candidature de rechange. Donc, je crois quand même que là, en l'occurrence, le rôle des sondages va être important, même si on peut dire des tas de choses. On prend du recul. On l'a vécu, mais la question des sondages qui vont rythmer quand même, d'une certaine façon, la manière dont la campagne dans ces prochains jours va se dérouler, va être extrêmement important. S'il tient, il peut rebondir éventuellement,
mais ça sera quand même encore une fois assez compliqué. Jackie, présomption d'innocence et que les individus soient respectés. On a tous les beaux mots, toutes les belles théories en une seule phrase. C'est plutôt bien joué, Arnaud Benedetti. Que voulez-vous qu'ils disent d'autre je veux dire, que respecter la présomption d'innocence, ça me paraît, je veux dire, aller de soi. En l'occurrence, sa difficulté pour ce qui le concerne, c'est que comme il est sur un positionnement centriste, donc sur un positionnement central, il faut aussi qu'il ménage une partie de l'électorat centre-droit qui ne comprendrait pas des attaques en règle contre François Fillon. Donc il essaye d'occuper cette position qui est la sienne depuis maintenant le début de sa campagne. Mais le problème de Macron aujourd'hui, c'est que Macron, c'est de la com. Jusqu'à maintenant. Ce n'est que de la com, c'est un produit de communication. Et la difficulté, ça va être quand on va rentrer, on est en train de rentrer dans le dur de la campagne, il va falloir qu'il apparaisse comme autre chose aussi que de la com. Une campagne, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, ce n'est pas seulement de la com. À un moment donné, il va falloir déployer des argumentaires. On attend le programme, c'est une interrogation. Donc je crois qu'on va rentrer là dans une séquence qui va être un peu plus difficile pour lui, même si en apparence, les sondages donnent le sentiment de le pousser, mais les sondages, on a vu aussi ce que valaient les sondages à 3 mois d'une élection présidentielle. Très souvent, l'histoire électorale nous a montré que les sondages étaient infirmés par la réalité du vote. En tout cas, fiable à un instant T, mais pas le soir d'une élection. Jackie fait prendre quelques risques à Emmanuel Macron. Il a suffi d'un démenti d'Emmanuel Macron lui-même. Et puis plus rien. Plus d'affaires, plus d'histoire. Parce que tout l'espace médiatique est actuellement occupé par l'affaire Fillon. Donc, y a-t-il un deux poids deux mesures Y a-t-il un deux poids deux mesures Ça circule. C'est une vraie question. Alors, non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça circule sur les réseaux sociaux et ça ne rebondit pas dans l'espace médiatique légitime. Aujourd'hui, quand même, il y a quelque chose de très intéressant. C'est le décalage entre l'information ou la rumeur qui circule sur les réseaux. Et tous ceux qui sont sur les réseaux voient ce qui se passe sur les réseaux et ce qui se dit sur le réseau et ce qui ne se dit pas. Parce qu'il y a des effets de censure dans les médias aussi officiels, d'autocensure, qui existent et qui empêchent à un moment donné, je veux dire, l'expression d'une information. Et bon, quand même, je pense que Macron est quand même suffisamment inquiet de ce que vous dites, c'est que quand même, il a pris soin de démentir et de dire clairement que, contrairement à ce qui circulait, les fonds avaient été utilisés de la manière la plus transparente et la plus légale qui soit. Encore une fois, je pense que quand même, aujourd'hui, l'espace est complètement occupé par la polémique Fillon. Et la vraie difficulté de Fillon, c'est que Fillon a vendu pendant la primaire un fonds de marque qui était un fonds de marque de la probité, de la rigueur, de l'intégrité. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a un certain nombre de faits qui viennent invalider ce fonds de marque, qui viennent clairement poser des contradictions du personnage. Et en plus, il y a un petit goût du secret derrière qui rappelle un peu les années Mitterrand. Moi, je serais extrêmement intéressé de voir comment François Mitterrand, aujourd'hui, dans le monde que l'on connaît, le monde des réseaux sociaux, le monde de l'hypervisibilité, le monde de l'hyperréactivité, comment aurait-il fait dans un contexte comme celui que l'on connaît? Et en fait, Fillon, il a utilisé une forme de stratégie mitterrandienne, sauf que le problème, on a changé d'époque. Et que le positionnement qui est le sien en termes de communication... Mais c'est problématique. On dit aux gens, la classe